Les trésors de Pimpin. Tu n'aurais pas vu mon pinceau rose, Pimpin? Ton pinceau rose? Attends, je regarde. Tu en as des choses là-dessous, Pimpin? Ce ne sont pas des choses. Ce sont tous mes trésors. Oh, comment est-il arrivé ici? Merci. Oh. Est-ce que ce sont vraiment tous des trésors? J'ai l'impression que tu n'as plus beaucoup de place. Oh, oh, oh. Mon pipeau! Ah. Oh, mon hamac. Je crois que tu as raison. J'ai beaucoup trop de jouets. Mais qu'est-ce que je pourrais bien en faire? J'ai une idée. Nous pourrions trier les jouets que tu n'utilises plus et les donner. Oh, donner mes jouets? Mais oui, ou plutôt en faire cadeau. Oh, c'est une idée. Pourquoi pas, si ça peut faire plaisir à mes amis. Bonjour tout le monde! J'ai plein de jouets dans mon sac. Qui en veut? Wow! Ça alors, un cerf-volant! Merci, Pimpin! Mais pourquoi tu nous fais des cadeaux? Pimpin a décidé de donner les jouets dont il ne se sert plus. C'est vraiment très gentil, Papa. Tu as eu une bonne idée, Rosie. C'est drôlement chouette de faire des cadeaux. Bonjour, Cédra. Tiens, je te donne mon yo-yo. Merci, Pimpin. C'est vraiment très généreux de ta part. Tu viens, Rosie? On va voir à qui on pourrait encore faire plaisir. C'est une jolie musique, n'est-ce pas? Oh, ton talent m'étonnera toujours, Galiléa. Calme, voyons. J'ai failli le laisser tomber. Tu tiens énormément à ce gazou, n'est-ce pas, Galiléa? Oh oui, j'adore mon gazou. Mais il faut savoir en jouer. Écoutez. Petit ourson, j'ai un cadeau pour toi. Oh, oh, merci, Pimpin. Alors, qu'est-ce qu'on dit, petit ourson? À moi. Ça veut dire merci. Quelqu'un veut un cadeau? Quelle charmante surprise! Pimpin a beaucoup trop de jouets dans son hamac. Alors j'ai décidé d'en offrir quelques-uns. J'adore les cadeaux. Qu'as-tu choisi pour moi? Sûrement rien d'aussi formidable que ce gazou. Eh bien, si. Regarde. Tu donnes ton joli pipeau en cadeau. C'est fabuleux. Est-ce que je peux l'avoir? Non, Pimpin, pas ton pipeau. Il ne veut donner que les jouets qu'il n'utilise plus, Galiléa. S'il te plaît. D'accord, Galiléa, tiens. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Pimpin. Waouh! Merci, Pimpin. Mes mélodies seront encore plus jolies qu'avec mon gazou. Tu n'as pas de regrets, Pimpin? Oh, ce n'est qu'un pipeau après tout. Et regarde comme Galiléa est heureuse maintenant. À présent, je peux rentrer à la maison et retrouver mon beau hamac tout vide. Oh! Regarde mon cerf-volant! Il est magnifique, n'est-ce pas? C'est Pimpin qui me l'a donné. Est-ce que petit ourson peut l'essayer? Bien sûr. Et moi, je vais essayer l'avion, d'accord? C'est formidable! J'ai beaucoup de place. Et mes jouets ne me manquent pas du tout. Tu crois que Galiléa aime vraiment mon pipeau, Rosie? Il te manque beaucoup, n'est-ce pas, Pimpin? Je me sens un peu triste sans lui. Tu crois qu'elle en prendra bien soin? Et si nous allions le lui demander? On ne sait jamais, peut-être qu'elle n'a pas envie de le garder. Tu veux dire qu'elle serait d'accord de me le rendre? Est-ce que quelqu'un a vu Galiléa? Non, désolé. Oh, Pimpin, ton cerf-volant est formidable. Merci. De rien, Bruno.
Mais je t'avais donné mon avion. Le cerf-volant était pour Liam. Hé, venez voir ça! Je n'ai pas bien choisi mes cadeaux. Ah, oh, mon pipeau! Galiléa! Galiléa! Papa, merci beaucoup de m'avoir donné ton joli pipeau. Justement, en fait, je voulais te dire, c'est vrai que je te l'ai donné, mais c'est mon jouet préféré et je... Oui, et je comprends pourquoi. Il est extraordinaire. Oui, et maintenant que je te l'ai donné, je n'ai plus rien pour jouer de la musique. Oh, mon pauvre Pimpin. Tiens, prends ça. Oh, un gazou! Oui, grâce à toi, je n'en ai plus besoin. Maintenant, j'ai un pipeau fantastique. J'irai jouer pour Grand Chêne tout à l'heure. Tu viendras m'écouter. Oh. Ah, Pimpin, te voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai demandé à Galiléa de me rendre mon pipeau. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Eh bien, elle m'a donné cette chose à la place. Mais moi, je ne veux pas de gazou. Je veux mon pipeau. Mais enfin, Pimpin, c'est toi qui lui as donné. Il n'est plus à toi à présent. Galiléa a le droit de le garder. Tu veux dire que je l'ai donné pour toujours? Oh, Pimpin, je suis tellement désolée. J'ai donné tous mes jouets préférés. Oh, Cédra, tout est de ma faute. J'ai dit à Pimpin de donner tous les jouets qui l'encombraient, mais j'ai oublié de lui dire de garder ses jouets préférés et surtout son pipeau. C'est vrai qu'il est merveilleux d'avoir des trésors à soi. Regarde, moi aussi j'en ai. Tu trouves qu'ils sont jolis? Oh oui, ils sont magnifiques. Je ne savais pas que tu en avais autant. Et ils ne sont pas tous ici. Tous les autres sont dans notre jardin sauvage. Dans notre jardin sauvage? Tu veux dire ici? Mais oui, je les ai disposés un peu partout, comme ça je peux les partager avec tout le monde. Partager? Mais bien sûr. Crois-tu qu'on pourrait aussi emporter ce coffre dans notre jardin? Eh bien, Rosie, je crois que tu as résolu le problème de Pimpin. J'aimerais tellement récupérer mon pipeau, Grand Chêne. Moi aussi, Pimpin, moi aussi. Enfin, il me reste ce gazou, c'est déjà ça. Tiens, mais c'est le gazou préféré de Galiléa. Elle t'en a fait cadeau? Oh, ça alors, c'est vraiment très surprenant. C'est son instrument favori. Comment ça, je joue très mal? Et mon pipeau alors, tu crois que tu en joues bien? Tu souffles beaucoup trop fort. Non, ce n'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Et si vous échangiez vos instruments, vous pourriez vous montrer l'un à l'autre comment en jouer. Échanger? Tu veux dire que je pourrais à nouveau jouer de mon pipeau? Il faut souffler très doucement, comme ceci. Pimpin, tu as retrouvé ton pipeau? Avec Galiléa, nous avons fait un échange. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ce sont tous les jouets que tu as donnés. Tu avais l'air si triste de ne plus pouvoir les utiliser, alors nous les avons rassemblés dans ce coffre. À présent, tu vas pouvoir les partager avec tout le monde. Et il te restera quand même de la place dans ton hamac. Je pourrais à nouveau faire voler mon cerf-volant. Oh, mais ce n'est pas à moi, ça. Nous avons tous ajouté des jouets dans le coffre pour les partager avec toi. C'est un coffre à trésors. Oh, merci beaucoup, Rosie. Un coffre à trésors, c'est une idée formidable. Je suis contente que ça te plaise. Et je sais exactement où nous allons le mettre. Ah bon? Où ça? Dans ton lit, évidemment. Pimpin! C'est pour rire. Si on les déposait plutôt près de l'entrée du terrain de jeu, comme ça tout le monde pourra en profiter. Oui, bonne idée, Rosie. Très bonne idée. Une nuit sous la tente.
Oh, bonjour. Vous vous êtes levé tôt ce matin? C'est le soleil qui nous a réveillés. Salut Liam. Salut, Pimpin. Une petite partie. C'est le moment de la journée que je préfère. Moi, mon moment préféré, c'est la nuit. Il fait plus frais. Et tout est calme. La nuit? Mais tu ne te sens jamais tout seul ici la nuit, Grand Chêne? Oh non, il y a des animaux qui ne sortent que la nuit. Les animaux nocturnes. Et ils viennent me rendre visite. Oh. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus beau que le spectacle de la lune et des étoiles qui scintillent. Oh, moi, ça me donne envie de passer une nuit dehors avec tous mes amis. Eh bien, on n'a qu'à le faire. Mais oui, bonne idée, on pourrait tous camper dehors. C'est vrai, on dormirait sous la tente. Youpi! Tu es sûr que tu pourras passer une nuit dehors, Pimpin? Que tu ne rentreras pas chez toi en courant quand il fera tout noir? Non, je n'aurais pas peur. Viens, Rosie, on va en parler à tout le monde. J'adorais camper quand j'étais un petit ourson. J'accompagnais les chansons à la guitare. Moi, ce sera la première fois de ma vie que je camperai. Et moi, je suis une spécialiste du camping. Ah oui, vraiment, Galiléa? Mais oui, bien sûr. Pose-moi des questions, tu verras. J'en ai une. Quelle est la chose la plus importante à prendre avec nous? Des brindilles. Tu es sûre de ce que tu dis, Galiléa? Mais oui, des brindilles pour fabriquer les nids. Mais Galiléa, nous allons dormir sous des tentes, pas dans des nids. Des tentes? Je ne pourrais pas vous aider pour les tentes, mais je veux bien essayer d'y passer une nuit. Je suis tellement impatiente. Voilà l'endroit idéal pour camper. Oh, mais tu avais déjà dit ça pour le terrain de jeu. Et pour l'aire de pique-nique aussi. Oui, je sais. Mais cette fois-ci, c'est vraiment le meilleur endroit pour camper. On va monter les tentes. Youhou! Regardez-moi ça. Oh, Quoi? Vous ne croyez quand même pas que je vais dormir dans ce désordre? Non, ici, c'est pour les garçons. Tu es dans l'autre. Voilà qui est mieux, c'est vraiment très joli ici. Merci. Il n'y a pas beaucoup de place pour se dégourdir les ailes. Alors viens, on va aller faire un tour dehors. Tu seras plus à l'aise. Quel beau spectacle, c'est extraordinaire. La lune éclaire nos tentes de sa douce lumière. Qu'on soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, le camping, c'est ce qu'il y a de plus chouette. oups. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Il commence à se faire tard. Alors, qui sera le premier dans son sac de couchage? Qu'est-ce que c'était? Un hibou. Ou peut-être que c'était un monstre. Non, Liam, les monstres, ça n'existe pas. Oh! Ce n'est pas confortable. Oh! Je vais t'aider à t'endormir avec une berceuse. Quel beau spectacle! C'est extraordinaire! La lune éclaire ma tente de sa douce lumière. Arrête de croasser, on ne peut pas dormir. Je ne croise pas, je chante. Oh, on ne pourra jamais dormir. Alors tu vas rentrer chez toi maintenant? Non, je reste ici. Ok. Il a dit
que je croasse, quel toupet! Est-ce que l'animal qui croasse pourrait se taire? Oh, non. Est-ce que tout le monde pourrait arrêter de se disputer? Cette nuit sous la tente n'est pas si chouette que ça. Il faut que Bruno nous amène voir Grand-Chêne. Grand-Chêne, lui, a l'habitude de dormir dehors. Il pourra nous aider, n'est-ce pas? Oh, bonsoir tout le monde. Alors, tout se passe bien? Non, pas vraiment. Et toi, comment vas-tu? J'attends la visite de Monsieur et Madame Mulot et leurs 2 enfants. Vous ne les avez pas vus? Non, on n'a vu personne. Ils viennent me voir toutes les nuits, sauf aujourd'hui. Et je me demande bien où ils sont. Peut-être que Cédra le sait. On pourra les chercher avec nos lampes de poche sur le chemin. Merci. Oh, j'espère qu'ils viendront. Mais quel animal peut faire ce drôle de bruit? Juste un bruit bizarre. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais je n'ai pas peur. Oh, très bien. Ça fait partie des joies du camping. Mais William! Je crois que j'ai deviné. Viens avec moi. Oh, c'est un plaisir de vous voir et de partager avec vous cette belle nuit étoilée. As-tu vu monsieur et madame Mulot ce soir, Cédra? Les mulots apparaissent toujours à l'endroit où on les attend le moins. On les verra peut-être sur le chemin du retour. Merci, Cédra. N'oubliez pas de regarder en l'air, aussi bien que par terre. Mais je ne comprends pas. Les mulots vivent près du sol. Arrête ça tout de suite, Liam. Quoi? Je ne fais rien, je t'assure. Oh, mais si, tu fais du bruit en grattant quelque chose. Mais non, ce n'est pas moi. Je ne laisserai pas un petit bruit ridicule me faire peur. Bonsoir, monsieur Mulot. Ah, enfin! Cela fait des heures que nous essayons de sortir de notre terrier pour aller voir Grand-Chêne. Mais votre tante bloque le chemin. Pardon. Oh, papa, tu as trouvé la famille Mulot? Nous n'étions pas perdus, mais coincés. Et quelqu'un a poussé des hurlements quand on a voulu sortir. Oh, eh bien, maintenant on peut retourner dormir. Si seulement il y avait plus de place sous la tente. On peut essayer de l'agrandir. On va suivre les mulots jusque chez Grand-Chêne et on emporte les tentes. Je suis si content que vous soyez enfin arrivés. Oh, nous aussi, Grand-Chêne. Après tout ce que nous avons dû supporter, cette voix de casserole et ces hurlements. Oh, je vous fais toutes mes excuses. Hé, Liam, regarde ça. Mon petit nid à moi. Rien ne pourra le remplacer. Moi aussi, je peux dire la même chose. Je n'ai jamais dormi dans un endroit aussi confortable de toute ma vie. Et moi, je suis contente de dormir dehors avec tous mes amis. Votre première nuit dehors et ma première nuit à l'intérieur. Maintenant, je comprends ce que Cédra voulait dire. N'oubliez pas de regarder en l'air. Hé, Rosie. Tu sais, si je ne peux pas dormir, c'est parce que j'aime vivre la nuit. Je suis un animal nocturne. Tu sais, comme les mulots. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je vais dormir toute la journée et jouer toute la nuit. Alors je pourrais t'emprunter ton hamac à la maison. Bonne nuit, Pimpin. La bataille des robots. Non, ce n'est pas comme ça, Pimpin.
faut mettre ce truc ici et l'autre truc là. Oh. Je vais t'aider, Pimpin. Au fait, pourquoi veux-tu fabriquer un robot? Les robots, c'est super, Rosie. On peut leur demander de faire tout ce qu'on veut. Ce robot pourrait préparer mon goûter et il pourrait même ranger tous mes jouets. Est-ce que les robots peuvent aussi faire le ménage dans un nid? Ils peuvent absolument tout faire. Coucou! Il y a quelqu'un? Bonjour tout le monde! Vous venez jouer dehors avec nous? Désolée, Lily, on est en train de fabriquer un robot. Un robot? En tout cas, j'essaye. Oh, j'aimerais tellement avoir un vrai robot. Ou encore mieux, j'aimerais fabriquer un turbo-robot. C'est super facile à faire. Ne t'inquiète pas, Pimpin. Je vais te faire le meilleur turbo-robot du monde. Je t'aiderai. Je suis bonne en bricolage. Viens, Liam, mettons-nous au travail. Comment ça marche, un robot, Bruno? Comme ça. Regarde, Bruno. On prendra ma voiture télécommandée pour le faire avancer. Et on prendra cette poupée pour faire le visage du robot, d'accord? Je sens que ça va être amusant. Oh! Qu'est-ce que tu fais? C'est pour qu'il soit plus joli. Ne fais pas ça, tu vas tout gâcher. Si tu lui mets toutes ces décorations, il ne pourra pas avancer. Mais si, Liam. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Je ne sais pas trop. Voilà, je pense que vous avez tous les deux raison. J'ai vraiment hâte de voir mon turbo-robot, Rosie. Arrête, tu vas tout faire rater. Écoutez, je le rends plus beau, c'est tout. C'est mon turbo-robot. Dépêche-toi, Pimpin. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Lâche-le! Arrêtez! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Rosie, Pimpin, vous tombez bien. Vous devez nous dire qui de nous deux a les meilleures idées. Oui, parce que Bruno n'arrive pas à décider. Oh, j'aime bien cette partie. Et cette partie-là est chouette aussi. Ça va être le turbo-robot le plus... La bataille des robots. Non, ce n'est pas comme ça, Pimpin. Il faut mettre ce truc ici et l'autre truc là. Oh. Je vais t'aider, Pimpin. Au fait, pourquoi veux-tu fabriquer un robot? Les robots, c'est super, Rosie. On peut leur demander de faire tout ce qu'on veut. Ce robot pourrait préparer mon goûter et il pourrait même ranger tous mes jouets. Est-ce que les robots peuvent aussi faire le ménage dans un nid? Ils peuvent absolument tout faire. Coucou! Il y a quelqu'un? Bonjour tout le monde. Vous venez jouer dehors avec nous? Désolée, Lily, on est en train de fabriquer un robot. Un robot? En tout cas, j'essaye. Oh, j'aimerais tellement avoir un vrai robot. Ou encore mieux, j'aimerais fabriquer un turbo-robot. C'est super facile à faire. Ne t'inquiète pas, Pimpin. Je vais te faire le meilleur turbo-robot du monde. Je t'aiderai. Je suis bonne en bricolage. Viens, Liam, mettons-nous au travail. Comment ça marche, un robot, Bruno? Comme ça. Regarde, Bruno. On prendra ma voiture télécommandée pour le faire avancer. Et on prendra cette poupée pour faire le visage du robot, d'accord? Je sens que ça va être amusant. Oh! Qu'est-ce que tu fais? C'est pour qu'il soit plus joli. Ne fais pas ça, tu vas tout gâcher. Si tu lui mets toutes ces décorations, il ne pourra pas avancer. Mais si, Liam. Qu'est-ce que... La bataille des robots. Non, ce n'est pas comme ça, Pimpin. Il faut mettre ce truc ici et l'autre truc là. Oh. Je vais t'aider, Pimpin. Au fait, pourquoi veux-tu fabriquer un robot? Les robots, c'est super, Rosie. On peut leur demander de faire tout ce qu'on veut. Ce robot pourrait préparer mon goûter et il pourrait même ranger tous mes jouets. Est-ce que les robots peuvent aussi faire le ménage dans un nid? Ils peuvent absolument tout faire. Coucou! Il y a quelqu'un? Bonjour
Bonjour tout le monde. Vous venez jouer dehors avec nous? Désolée, Lily, on est en train de fabriquer un robot. Un robot? En tout cas, j'essaye. Oh, j'aimerais tellement avoir un vrai robot. Ou encore mieux, j'aimerais fabriquer un turbo-robot. C'est super facile à faire. Ne t'inquiète pas, Pimpin. Je vais te faire le meilleur turbo-robot du monde. Je t'aiderai. Je suis bonne en bricolage. Viens, Liam, mettons-nous au travail. Comment ça marche, un robot, Bruno? Oh, comme ça. Regarde, Bruno. On prendra ma voiture télécommandée pour le faire avancer. Et on prendra cette poupée pour faire le visage du robot, d'accord? Je sens que ça va être amusant. Oh! Qu'est-ce que tu fais? C'est pour qu'il soit plus joli. Ne fais pas ça, tu vas tout gâcher. Si tu lui mets toutes ces décorations, il ne pourra pas avancer. Mais si, Liam. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Je ne sais pas trop. Voilà, je pense que vous avez tous les deux raison. J'ai vraiment hâte de voir mon turbo-robot, Rosie. Arrête, tu vas tout faire rater. Écoutez, je le rends plus beau, c'est tout. C'est mon turbo-robot. Dépêche-toi, Pimpin. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Lâche-le! Arrêtez! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Rosie, Pimpin, vous tombez bien. Vous devez nous dire qui de nous deux a les meilleures idées. Oui, parce que Bruno n'arrive pas à décider. Oh, j'aime bien cette partie. Et cette partie-là est chouette aussi. Ça va être le turbo-robot le plus génial du monde. Mais qui a eu les meilleures idées? Vous deux. Oh, je suis impatient qu'il soit terminé. Mais Lily fait n'importe quoi. Et Liam veut faire un vilain robot. Non, ce n'est pas vrai. Tu vas voir qui est le meilleur. Je vais fabriquer un turbo-robot tout seul. Alors moi aussi. Bruno, tu me donnes un coup de main? Viens m'aider, Bruno. Finalement, ce n'est pas si amusant que ça. Ne vous en faites pas. Je suis une spécialiste pour ce genre de bricolage. C'est parfait. C'est bon, Galiléa, tu peux ouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu en dis? Il est vraiment affreux. Oh, Tu ne pourrais pas le décorer un peu? Je sais ce dont tu as besoin. Je reviens tout de suite. Bruno, Salut, Liam. Tout se passe bien? Galiléa m'a dit que je devais décorer mon robot, mais je ne sais pas comment. Tu peux m'aider? Oh, je ne peux pas. Oh, mais pourquoi? Eh bien, si je t'aide, ce ne sera pas juste envers Lily. Oh, je ne peux aider aucun de vous deux. Désolé, Liam. Oh, Tada! Regarde, je t'ai apporté des plumes. Avec ça, tu pourras faire un turbo-robot aussi beau que moi. oh, merci, Galiléa. Tu crois que ça plaira à Pimpin? Mais bien sûr. Et tu sais, Pimpin aime plein d'autres choses. Comme son hamac, les goûters et Rosie, évidemment. Si tu mets un petit peu de toutes ces choses dans ton bricolage, ton turbo-robot sera forcément le plus réussi. Bon, si tu le dis, Galiléa. Oh, l'idée de Lily n'était pas si mauvaise, finalement. Oh. Normalement, il ne devrait pas faire ça. Liam est bien meilleur que moi pour tout ce qui roule. Tu es sûr que tu ne peux pas m'aider, Bruno? Désolé, Lily. La bataille des robots. Non, ce n'est pas comme ça, Pimpin. Il faut mettre ce truc ici et l'autre truc là. Je vais t'aider, Pimpin. Au fait, pourquoi veux-tu fabriquer un robot? Les robots, c'est super, Rosie. On peut leur demander de faire tout ce qu'on veut. Ce robot pourrait préparer mon goûter et il pourrait même ranger tous mes jouets.